Tes 30 prochains jours, c'est un tirage intemporel. Si tu le vois en début de mois, c'est les énergies de ton mois. Tu peux le voir à un autre moment, c'est la période de 30 jours qui suit le moment où tu recevras ce message. Il y a 3 choix possibles. Tu peux associer plusieurs messages, tu peux n'en prendre qu'une partie, c'est vraiment comme ça te parle. Tu peux aussi faire un choix par domaine ou te fixer, mettons, sur une problématique, une question, demander comment ça va évoluer dans les 30 jours et du coup, tu vois, tu as 3 possibilités, tu peux te poser 3 questions. Je te mets dans la barre de description la minuterie, les jeux utilisés, les liens vers mes réseaux sociaux pour éviter les arnaques en tout genre avec les faux comptes. Alors, je te montre le choix 1. Tu as la rose en labradorite. Je ne sais pas si on voit, elle a des jolis reflets un peu saumonés. Avec le tarot, le Seigneur des Anneaux. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Hop. Ensuite, pour le choix numéro 2, c'est le papillon en fluorine ou fluorite. Avec le Wandering Star Tarot. Pour les énergies, voilà. Et on termine avec le dernier choix, le Bouddha en labradorite, avec des reflets bleus cette fois-ci. Et le tarot de la magie verte. Voilà, voilà. Tu peux mettre sur pause si tu veux prendre le temps de choisir. Et moi, eh bien, écoute, je te fais pas attendre plus. On va commencer. À tout de suite. Tes 30 prochains jours à partir de maintenant, pour toi qui as fait le choix de la rose en labradorite. Alors, je le garde. On va commencer par regarder où tu en es actuellement. De quelle situation on parle, en tout cas les énergies du moment. Pour commencer cette période de 30 jours. Il y a l'accomplissement, il y a cette idée d'avoir déjà franchi pas mal d'étapes, d'avoir déjà été au bout de quelque chose, peut-être de rechercher l'accomplissement, le plein épanouissement, d'avoir besoin, envie d'être soi. Mais c'est peut-être aussi tout simplement déjà le cas, le fait que tu te sentes bien, tu aies des projets et les possibilités de les atteindre en même temps. On voit que tu n'as rien à prouver à personne surtout et que tu veux absolument pas avoir de choses à prouver, ni avoir besoin de te justifier ou de te restreindre pour les autres. Il y a de la légèreté, un besoin de légèreté et le fait que tu vives ta vie pleinement. Malgré ça, on voit que tu es en train de t'émanciper d'un obstacle qui est lié à ton passé. Ça peut être par rapport à l'enfance, par rapport à une longue histoire aussi, quelque chose que tu traînes encore. C'est comme si tu te souvenais aussi un peu du chemin que tu as parcouru, de tout ce par quoi tu es passé pour pouvoir être enfin toi. Il y a cette idée de ne pas oublier les leçons de la vie ou les difficultés, ou enfin voilà, d'être fier de soi parce qu'on a relevé des défis. On a dépassé des contraintes, des complications pour pouvoir enfin être libre, pour pouvoir enfin être soi. Il y a vraiment un truc très fort de cet ordre-là. Et il y a une surprise, il y a cette idée de se faire plaisir, de vouloir se laisser surprendre aussi, d'avoir envie de découvrir la suite, de se demander, de se dire, ouais voilà, moi j'ai déjà fait tout ça. Qu'est-ce qui m'attend pour la suite? Il y a cette impatience, mais c'est quelque chose de positif. C'est pas qu'on le porte comme un fardeau, c'est qu'au contraire, tu te dis j'ai été capable de ça, ou j'ai réussi à me défaire de ça, j'ai été forte, et ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que la vie me réserve? Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a cette idée de se sentir quand même assez fort, assez forte. D'ailleurs, il y a la vitalité, la santé. On voit qu'il y a des ressources. Tu as des ressources, tu es régénéré, peut-être même guéri, ou en tout cas il y a ce truc où tu veux aller là où tu vas pouvoir exprimer ton plein potentiel, là où c'est sain, là où c'est stable, structuré, solide.
Il peut y avoir un lien avec la famille aussi, avec ton héritage, tes racines, ce qui t'a construit, ce qui fait tes fondations. Mais tu es bien ancré. C'est quelque chose de puissant, de positif. Tu es dans de belles énergies. Il y a une envie de prendre une nouvelle direction. Ou peut-être que ça se présente. Il peut y avoir une opportunité ou un déplacement, un déménagement, un voyage, un nouveau cap qui est fixé dans ta vie. On voit que tu es hyper protégé avec la main de Fatma. Là, c'est comme si tu avais grandi intérieurement, tu t'étais bien construit, bien construite, et maintenant il peut y avoir une opportunité, quelque chose de très prometteur pour la suite, parce qu'on a l'arbre qui suit le cadeau, donc c'est quelque chose de fiable, de solide, qui est appelé à grandir aussi, mais qui implique soit que tu bouges, soit que tu changes tout un pan de ta vie, et on te dit que c'est protégé. Il n'y a pas de mauvaise surprise là-dedans. Aucun mal ne peut t'atteindre, il n'y a pas de mauvais œil. S'il y a des jaloux, ils se tiendront à distance. Il n'y a pas de complications pour toi. Il y a un nouveau départ qui commence. T'es en train d'ouvrir un nouveau chapitre, d'écrire une nouvelle page de ta vie. Il y a quelque chose de tout neuf qui va débuter pour toi ou qui est en train de débuter. Peut-être que c'est toi qui te renouvelle. Je vois la 4 de deniers. Les anneaux, ce sont les deniers dans cet oracle. On te parle de sécurité. Tu as vraiment la ressource, que ce soit financier ou que ce soit au niveau de toi, de ton vécu, de tes compétences, de ta personnalité. Tu as ce qu'il faut en fait. C'est intouchable. Il y a un trésor, il y a une accumulation, il y a quelque chose, un héritage que tu portes en toi qu'on ne pourra pas t'enlever. C'est là, c'est à toi. Tu vas savoir te préserver. Il y a peut-être aussi ce besoin d'être là où on se sent en sécurité, de se protéger. Mais je sens vraiment quelque chose que tu as et qu'on ne te prendra pas. Et même qui va continuer à grandir. Il y a l'idée d'une expansion qui se prépare. Ah, peut-être que tu te protèges d'un imprévu. Ou alors, il peut y avoir quelque chose qui te tombe dessus d'un coup. Il y a un grand besoin de solitude. Oh, et puis alors là, tu y trouves ton bonheur. C'est rigolo cette tour. Peut-être que tu te préserves des coups durs ou des mauvaises surprises, tu vois. Tu te mets là où tu te sens bien, tu préfères te tenir à distance. On voit qu'il y a une période sereine, tranquille qui arrive pour toi. Parce que tu t'abrites en fait quelque part. Tu t'abrites, tu sens les choses venir, tu sens quand le vent tourne, ou tu vas sentir peut-être si quelqu'un se prépare à péter un câble, ou s'il y a un imprévu. C'est comme si tu parais à toutes les éventualités pour pouvoir te sentir bien et pas être déstabilisé quand il y a des trucs qui te tombent dessus. Je le vois vraiment comme ça. Là, ce qui t'attend pour toi, c'est de la sérénité face au tumulte de la vie. Le fait que tu anticipes et en même temps tu gères intérieurement le chaos, tu le gères très bien en toi. Même si autour ça bouge beaucoup, même s'il y a des grosses remises en question ou des événements imprévus, enfin voilà, des choses qui te touchent, toi intérieurement tu vas vraiment savoir te préserver, rester dans ton coin. C'est comme si ok ça se passe mal mais j'y vais pas, tant pis. Tu vois, il y a vraiment ce truc, cette force tranquille. Parce que tu as la force intérieure, tu vas la voir. Il y a quelque chose en toi qui se nourrit de bien, de quelque chose de beau. Ça se nourrit de positif. Et du coup, le négatif ne t'atteint plus. Et tu préserves ton bonheur. Il y a un grand bonheur. La 10 de coupe, c'est vraiment le rêve absolu. Il peut y avoir un grand coup de cœur, un grand coup de foudre, une passion ou un changement total, radical. Une déconstruction pour se reconstruire d'une autre façon, beaucoup plus alignée, beaucoup plus mature, beaucoup plus tranquille. Et là-dedans, toi, tu vas savoir te préserver. Il peut y avoir quelque chose qui change du tout au tout dans ta vie, mais toi, tu restes calme parce qu'en fait, tu sais que tu vas vers ton bonheur. Ça te permet de laisser entrer ce que tu espères depuis toujours ou de construire ce qui te tient profondément à cœur. On te parle d'un grand bonheur. Peut-être que tu vas mettre à l'abri ta famille ou que tu te mets à l'abri toi-même, mais tu vas pouvoir profiter de la vie très sereinement. Il y a vraiment une grande réalisation, quelque chose d'immense qui te tient profondément à cœur. On peut te parler d'une collaboration, d'une coopération dans un nouveau projet ou d'une rencontre très passionnante, très passionnée, avec plein d'enthousiasme, d'envie, de désir, d'énergie.
une volonté de construire avec quelqu'un. La 3 d'anneaux, c'est la coopération, la collaboration, quand on a des projets communs, quand on bâtit l'avenir ensemble. Il y a quelque chose de neuf pour toi. Et la 3 de bâton te le confirme. Il y a vraiment un nouvel horizon. C'est cette carte, hein, c'est le commencement, la 3 de bâton. Et le valet de bâton aussi, on te parle de quelque chose qui débute. Tu es sur un nouveau chapitre, encore une fois. Hein. Il y a un nouveau départ pour toi. Ton horizon va s'élargir. Il y a de nouvelles perspectives qui arrivent. Ça peut te stresser. Il peut y avoir vraiment cette idée de remettre en question des choses qui étaient bien établies, ou peut-être qu'il y a un confort, une forme de routine très sécurisante qui va être cassée, mais encore une fois, intérieurement, tu vas te sentir bien parce que c'est quelque chose que tu appelles, que tu manifestes, quelque chose qui est aligné avec toi. C'est très passionnant et en même temps, c'est un peu angoissant. Je vais recouvrir la tour. On va demander ce que c'est cet imprévu. On a besoin d'une précision. On ne veut pas rester dans le flou. Alors. Ça concerne un projet ou du travail. Quelque chose que tu es en train de développer. Soit une relation, mais vraiment il est question de s'investir, de construire, d'avoir des projets concrets. Soit on est sur le pro, le matériel, un projet de vie, un projet perso, mais il est question de développer une situation, d'élargir ses compétences, ses connaissances aussi. Il y a vraiment un truc qui se développe pour fructifier, pour prospérer. Peut-être un grand changement de travail pour vivre enfin de ta passion ou avoir le poste de tes rêves. Peut-être vivre en solitaire aussi où tu as besoin... ça peut être aussi le fait que tu brises la solitude pour pouvoir enfin construire avec des personnes avec lesquelles il y a vraiment une belle harmonie, une bonne entente. Vous êtes sur la même longueur d'onde. On te dit que tout arrive au bon moment pour toi. Il est ni trop tôt ni trop tard. Il y a une question de timing divin. C'est le bon timing et tout va se dérouler à la perfection. Ensuite, tu vas pouvoir te faire plaisir. Il y a du désir, encore une fois. Il y a quelque chose qui t'appelle. Il y a une envie d'avancer. Et puis peut-être aussi, encore une fois, briser la routine, casser le quotidien, faire des entorses au quotidien, se faire plaisir et profiter sans culpabiliser. Tu vas pouvoir vraiment te faire plaisir sans te prendre la tête. Il y a l'embrasement, hein. On voit qu'il y a ce truc où tu vas pouvoir foncer, tu vas pouvoir y aller, il y a cet enthousiasme. On te dit que tout se précipite, tout s'enchaîne. C'est peut-être pour ça que tu vas avoir des angoisses. Tu peux te sentir emporté et avec l'impression de ne pas maîtriser les choses ou la peur que quelque chose t'échappe finalement, mais on te dit que non parce que tout vient au bon moment quelque part, profite. Il y a de la passion, il y a de l'énergie, il y a de la vitesse là-dedans pour toi. Avec le miracle, hein, tu as l'allumette qui s'allume et la baguette magique, on voit que ça brille. Il y a le feu, la passion, la lumière qui rentre dans ta vie là. Et il y a quand même, on a la 10 de coupe derrière, hein, c'est le conte de fées, c'est le rêve qui se réalise, le bonheur absolu, et tu as le miracle par-dessus. Donc vraiment, un très très beau, un beau cadeau de la vie, hein, mais vraiment cadeau. Il y a le frein. Alors là, on a la rapidité et on voit qu'il y a une personne qui peut te bloquer ou une situation dont il faut se défaire, se détacher pour pouvoir avancer pleinement. Peut-être que le miracle, c'est ça, c'est le fait que tu arrives enfin à sortir de ce qui te freine. Ou alors, il y a cette idée d'une très belle rencontre ou d'une nouvelle collaboration. Il y a quelqu'un qui entre dans ta vie que tu ne connais pas encore ou ça peut être une naissance, la naissance d'un projet, mais il y a du nouveau. Vraiment un truc que tu n'as jamais vécu ou quelqu'un que tu ne connais pas. Il peut y avoir des réticences par rapport à ça ou des personnes qui cherchent à te retenir, à te maintenir dans la routine d'avant ou dans ta vie d'avant pour que tu n'évolues pas. Il y a quelqu'un qui peut être méfiant vis-à-vis de cette personne et chercher à te freiner. Bon, malgré tout, on voit qu'il y a l'accord. L'accord avec des démarches. Il y a un contrat qui est signé, une promesse, un engagement, une officialisation, mais quelque chose qui va être acté. Qui implique des démarches ou peut-être un nouvel apprentissage. Tu peux te lancer dans une formation, un nouveau travail. Ça peut être aussi une relation avec quelqu'un et
On a des projets concrets, on s'engage ensemble, on construit quelque chose, on apprend à mieux se connaître et on décide de vraiment continuer ensemble, en duo, main dans la main. Alors, ce nouveau venu là, c'est ce qui entre dans ta vie, que ce soit une personne ou un projet, on te parle de gloire. Il y a vraiment le bonheur, le succès, la victoire là-dessus. Un triomphe. Tu vas être reconnu, c'est une personne qui t'admire, qui te fait briller, qui te met en avant, qui te valorise. Et c'est une situation dans laquelle tu es en position de force. C'est quelque chose où tu vas réussir là. C'est magnifique. C'est comme si tout s'élargissait sur du positif, sur la lumière, comme si la lumière entrait, revenait. Enfin, il y a ce sentiment d'accomplissement, cette envie d'avancer. Je sais pas, je viens de me rendre compte que j'ai utilisé 2 fois le même oracle. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, tiens. Bon, écoute, c'est pas grave. Pour les autres tirages, il sera là qu'une fois, mais tu as eu ton petit bonus. On parle de négociation. Des négociations, on a l'accord là, donc il peut y avoir quelque chose qui va être discuté. Il y a l'ingéniosité, une envie que ça fonctionne, de nouvelles idées aussi. Quelque chose de frais, de neuf, qu'on découvre, qu'on construit tout en le découvrant. L'envie de construire autre chose, de faire différemment, de rapporter de la nouveauté. En même temps, on voit avec l'ingéniosité qu'on réfléchit pour que quelque chose fonctionne. Il y a la flatterie, donc on voit qu'il y a des compliments, de l'admiration, peut-être même de façon excessive avec la flatterie, des gens qui en rajoutent encore plus, mais tant mieux. Tous les compliments, on prend. La domination. On va voir si c'est quelqu'un qui cherche à te dominer, qui te flatte pour garder, pour prendre le dessus, ou si c'est vraiment cette idée de quelqu'un qui sent que tu es en train de t'élever, de maîtriser une situation ou que tu es en position de force et qui du coup cherche à garder sa place ou à avoir sa place dans cette situation nouvelle. Il peut y avoir un jeu de force un peu aussi, tu vois, où on se titille ou alors où il faut s'imposer. Moi, je vois aussi un peu les jeux de séduction où on est un peu dans la surenchère, on cherche à épater l'autre, à l'emporter aussi s'il y a des rivaux, vraiment à obtenir pas l'approbation de la personne, mais son admiration. L'enthousiasme, on a domination, soumission. Il peut y avoir un déséquilibre quelque part entre une personne qui gère les choses, qui maîtrise, qui a beaucoup de confiance en soi et quelqu'un qui suit un peu plus, qui exécute, qui reste en retrait. Il y a de l'enthousiasme, hein. Ça peut être aussi, j'entends la soumission derrière l'enthousiasme, l'idée de s'abandonner aux événements, de suivre le mouvement, de ne pas lutter justement, de lutter contre les flatteries et de se laisser aller là où on se sent bien. C'est spécifique, ça parle pas à tout le monde, mais ça me vient. Donc l'enthousiasme, on te parle de joie, hein, de bonheur. On voit qu'on ne se précipite pas, même si les événements vont vite. Voilà, on suit le truc, on est dans le rythme, mais en même temps, on prend le temps de savourer, de bien faire les choses. Il peut y avoir une personne aussi, il peut y avoir quelqu'un de très passionné face à toi. Et le fait qu'il y ait beaucoup de douceur, de patience de ton côté, ou l'inverse, hein, tu peux intervertir avec la personne en face, ou il y a quelqu'un qui finalement laisse l'autre expérimenter, gérer une situation parce que c'est quelqu'un qui va aller au bout, tu vois, mettons, je sais pas, pour te donner un exemple, on va acheter une maison et il y en a un des deux qui va gérer les négociations et voilà, pour que ça marche, pour avoir la maison, pour avoir le prêt, enfin, et pareil dans tout type de projet ou dans tout type de relation, il y en a un qui va s'engager plus que l'autre parce que c'est quelqu'un qui a la niaque, qui a ce truc de leadership et du coup l'autre attend tranquillement parce que voilà, ça marche, on est bien, on est enthousiaste et on sait que l'autre gère, on peut se reposer sur l'autre. Je le sens pas, si tu veux, comme un truc malsain. Il y a la vision et la vision et l'ingéniosité, hein. Il y a quelque chose de nouveau, il peut y avoir une inspiration, une découverte, une envie qui entre dans ta vie et tu vas pouvoir t'y plonger, hein.
il y a un nouvel équilibre là qui va se mettre en place suite à ça, ou pour pouvoir concrétiser cette envie, ce projet, ou pour avec la vision, il peut y avoir un rendez-vous, une découverte, un visuel, tu vois, le côté contact œil à œil. Il peut y avoir quelqu'un qui se bat, hein, qui vraiment se bat pour te conquérir aussi. Et du coup, toi, tu observes tu observes les prétendants et tu fais ton choix, mais il y a une belle clarté, de la lucidité, de la compréhension, de nouvelles connaissances. Il y a une belle assurance intérieure pour toi, mais vraiment, une force tranquille, mais incroyable. C'est pas une petite force tranquille, gentille, qui reste en retrait. C'est vraiment une belle force tranquille, quoi. T'es à ta place, tu le sais, il y a de nouveaux projets ou une nouvelle personne, et instinctivement, tu sens les choses et tu te sens bien. Oh, il peut y avoir quelqu'un qui sort de l'ombre. Il y a bien cette idée d'engagement, d'union, de mariage, de couple ou de partenariat. Il y a un duo, il y a la bonne personne sur ton chemin. Il y a la confusion, les doutes en première carte là. Donc tu peux te poser des questions. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est la bonne personne, le bon partenaire, la bonne partenaire? Est-ce que je vais m'y sentir bien aussi? Est-ce que je vais avoir envie d'y rester? Mais on voit que oui, et il y a quelqu'un qui vient vers toi. Au moment où toi, tu es peut-être un peu en retrait, un peu en train de douter, il y a quelqu'un qui fait le pas. Et c'est dans le sens, mais vas-y, viens, ça marche, ça va marcher, je suis là. Faut se lancer, quoi. Il peut y avoir un très beau soutien près de toi qui t'aide à dissiper tes doutes et à te lancer, à te faire confiance. D'autant qu'on a la créativité, l'originalité, donc on ne se remet pas en question. Et encore une fois, cette idée d'inspiration, de nouveaux projets, de quelque chose à créer, qui vient de toi, quelque chose que tu peux créer. Un beau déblocage, hein, une belle joie, il y a un revirement de situation très heureux avec une progression. Quelque chose, encore une fois, qui va grandir. C'est appelé à grandir ce qui entre dans ta vie, là. Que ce soit une relation ou nouveau travail ou quoi, encore une fois, vraiment, c'est selon le domaine, mais ça va marcher, il y a de belles perspectives, on a envie d'aller plus loin, on a envie de découvrir la suite, et ça roule, c'est fluide, et regarde la facilité, la maîtrise, hein, dans une belle découverte. Tu vas te découvrir un talent peut-être, ou tu vas découvrir qu'il y a une relation qui est, une personne qui est vraiment faite pour toi, mais il n'y a pas d'accro. C'est le moment de sortir de l'ombre, c'est le moment où on sort d'une forme d'isolement, de retenue, de routine, pour se lancer dans quelque chose. Et on te dit que c'est le bon moment, parce que là, tous les voyants sont au vert et il y a un très beau soutien près de toi, là. Il y a quelqu'un sur qui tu peux totalement te reposer, ou une personne une personne qui te supporte envers et contre tout. Et qui t'empêche de baisser les bras. On a encore une fois le travail, la construction, les projets. C'est un mois où tu vas progresser. Concrètement, il y a des actions dans la matière qui avancent. Ça avance. Avec le lynx, il y a de l'indépendance. Il y a un côté très autonome et en même temps, il peut y avoir un peu de méfiance, ou voilà, on a besoin d'être sûr, on ne veut pas prendre de risques, encore une fois, il n'y a pas de risque excessif, mais on a envie de faire fonctionner quelque chose d'important là. Ah, peut-être que tu te méfies de la concurrence, de l'adversité, tu n'as pas envie de te faire avoir, tu te méfies des conflits aussi, mais on voit que c'est très beau, il y a encore une fois quelqu'un à tes côtés, quelqu'un de soutenant. Il y a de la beauté, il y a de la tendresse, il y a de la joie, des plaisirs simples, beaucoup de plaisir de vivre. Comme si toi, tu t'investissais, mais tout en restant aux aguets parce que tu n'as pas envie qu'il y ait un élément extérieur perturbateur. On te parle de l'été. De l'été, on te parle aussi avec cette carte de prospérité, de progression, d'atteindre les sommets, d'être vraiment au top niveau.
avec... Oh! Il peut y avoir une réconciliation parce qu'on voit la rupture ou quelque chose qui ne fonctionne pas avec la flûte brisée, une déception, mais il y a la fleur qui suit. Tu as à chaque fois quelque chose de beau derrière une carte, on va dire, mauvaise, quoi. Une carte qui parle de conflit ou de quelque chose qui vient te heurter, te blesser. Et aussitôt, on voit qu'il y a un beau soutien, une bonne nouvelle, de la joie, du bonheur derrière. Et on te parle d'amour, hein. Il peut y avoir un divorce, une séparation qui est actée, ou quelqu'un, un ex, une ex qui rôde autour de toi, ou un ancien partenaire pro qui montre un peu de jalousie ou qui cherche à garder le contrôle sur toi. Mais on voit que derrière, tu t'en émancipes et que toi, tu es dans la joie, tu es dans le plaisir, dans le bonheur, l'enthousiasme. On voit avec l'amour que tu vas être très bien entouré. Derrière, on a la colombe de la paix. Il y a quelque chose qui guérit, qui s'améliore, énormément de sérénité. Je te dis, ça me fait penser au tarot quand on avait la tour, mais qu'on voit qu'il y a un grand bonheur derrière. Il peut y avoir quelqu'un là qui cherche à briser une belle dynamique dans laquelle toi tu t'engages, tu t'investis, mais cette personne ne va pas y arriver. Tu t'en préserves ou quelqu'un d'extérieur t'en préserve et prend soin de toi. Mais clairement, là, tu neutralises, on va dire que tu neutralises ce qui peut être négatif et décevant pour vraiment avancer toi, là où tu es libre, là où tu es bien, là où tu es serein, sereine, et tu vas construire ton bonheur. Il y a un grand bonheur qui arrive pour toi, hein. Il y a un beau soulagement. C'est rayonnant. Allez, on termine avec des petits sauts divinatoires. Le diamant, donc on voit la pureté, la sincérité, il y a quelque chose de beau, d'éternel qui se met en place. On voit aussi la solidité et le fait que tu brilles, que tu fasses émerger un trésor qui dormait en toi, qui attendait. C'est le bon moment pour briller. Ah, on a le caddie. Il peut y avoir des dépenses, mais des dépenses agréables, des dépenses qui nourrissent ton quotidien ou c'est pour tes intérêts à toi. Tu as encore une fois la baguette magique. Tu peux avoir beaucoup d'argent, un trésor qui te permet de dépenser. Soit c'est toi qui vas utiliser un don, un talent, tu vois, vraiment en faire quelque chose avec la baguette magique. On voit que c'est comme de l'alchimie, quoi. Tu prends un élément et t'en fais quelque chose de 10 fois mieux, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau que ce qu'on peut penser à la base finalement. Et il y a un miracle avec la baguette magique, on te parle d'un vœu exaucé. Le bateau, il peut y avoir un lien avec l'eau, la mer, l'océan, un lac. Il y a aussi l'idée d'avancer, de progresser, de partir découvrir autre chose. Tu as la graine de pissenlit, il y a un soulagement. Encore une fois, un souhait exaucé, comme quand on souffle sur les boules de pissenlit. Mais en même temps, on te parle de légèreté, de tranquillité. Un beau message, ça peut être un message qui te soulage. On voit qu'il y a de la peur avec la chauve-souris. Quelque chose que tu appréhendes, mais qui finalement va très bien se passer. Il peut y avoir un message désagréable aussi, quelque chose qui vient... Quelqu'un qui cherche un peu à gâcher ta réussite ou ton plaisir, ton bonheur, mais en fait non, toi tu es au-dessus de ça. Il y a une solution qui arrive et encore une fois, tu t'en libères. On a le lynx, là on a le chat, une grande indépendance. Tu prends un peu la clé des champs, c'est la clé de ta liberté, la clé de ton bonheur. Tu ne dois rien à personne, tu es entouré des bonnes personnes et les mauvaises sont neutralisées, sont évacuées. Il peut y avoir un petit trouble, mais sincèrement, ce sera vraiment pas grand-chose parce qu'on a la clé derrière, donc on a le fait que ton destin s'accomplisse quoi qu'il arrive. Tu peux, toi, ressentir un peu de peur, d'angoisse, une peur que ça marche pas, des choses comme ça, tu vois, ou que quelqu'un soit mieux que toi. Mais en fait, non, hein. Là, tu es vraiment en train de t'accomplir toi. Les 30 prochains jours, ils sont fluides et ils sont lumineux. J'espère que ce tirage t'a aidé. Je te remercie de l'avoir regardé et je te souhaite une très belle journée. Tes 30 prochains jours pour toi qui as fait le choix du papillon et du Wandering Star Tarot. Allez, hop! Alors, on va d'abord regarder où tu en es. Qu'est-ce que tu traverses actuellement? Ouh, il y a la chance. Il peut y avoir une opportunité. En tout cas, on te dit que le vent tourne en ta faveur là. Tes intérêts sont protégés.
Il y a un petit coup de pouce du destin pour toi là tout de suite. Hein. Si c'est pas maintenant, c'est dans très 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 peu de temps. Alors, par rapport à une stagnation, c'est peut-être se ralentir pour se donner une chance. Il peut y avoir une période d'attente. Peut-être que tu attends que quelque chose évolue en ta faveur ou que tu attends un signe que c'est le bon moment. Ah ben là, il y a un gros déblocage. Hein, parce qu'on a le feu sur la glace, tout simplement, avec l'allumette qui suit le flocon. Tu sors d'une période de stagnation, il y a un embrasement. On te dit que là, il y a une porte qui s'ouvre, gros déblocage, quelque chose qui s'accélère et ça s'enchaîne derrière. C'est-à-dire que là, tu t'endormais, tu te ramollissais, enfin voilà, il y avait un peu de désespoir et tu passes à je sais plus où donner de la tête, je dois tout gérer en même temps, ou j'ai plein de choses à faire, c'est l'opposé quoi, totalement l'opposé. Il y a un gros switch énergétique pour toi. Pas mal de sorties, il peut y avoir un moment où tu étais plutôt aussi replié sur toi ou à distance et là, au niveau de la vie sociale, familiale, sentimentale, il y a de belles rencontres, il y a pas mal de sorties, tu vas être sollicité. Il peut y avoir aussi un déblocage à fêter. Le fait là que voilà, tu as une annonce à faire ou il y a un événement heureux pour toi, de nouvelles perspectives. Le fait que ça se débloque, tu envisages la suite avec beaucoup d'enthousiasme. Avec la confusion, on te dit que tu te poses trop de questions, hein, qu'en fait, il faut juste suivre le mouvement et profiter quelque part. Il peut y avoir des peurs, des doutes dans cette situation, mais on te parle vraiment d'un coup de cœur, un coup de foudre, évidence, la naissance d'une passion qui peut te prendre la tête aussi. Peut-être que ça t'imprègne tellement que tu peux pas ne pas y penser H24 quelque part. Il y a un nettoyage. Cette passion, cette grosse évidence ou ce coup de foudre, ça implique de faire un tri, de faire de la place aussi. De faire de la place pour vraiment laisser l'espace à ce que toi tu veux développer, à ce que toi tu veux voir grandir ou entrer dans ta vie. Ça peut être ça, le fait que tu te prennes la tête, que tu aies vraiment envie que quelque chose fonctionne, soit que ce soit lié à la rencontre, soit que ce soit parce qu'au niveau pro ça se débloque enfin. Mais il y a ce truc où tu te demandes, voilà, comment faire pour pouvoir te consacrer entièrement à ce que tu as envie de nourrir et ce qui te plaît à toi. Il y a l'étincelle, il y a vraiment quelque chose qui se rallume là pour toi, qui était un peu en stand-by, en suspens, qui était un peu endormi. Il y a un réveil, un éveil et on te dit que ça y est, hein, c'est ton glow-up avec l'étincelle. Tu vas pouvoir voir grand, voir loin. Il y a un appel du cœur aussi. Et cet appel du cœur, il n'est pas là pour rien. On voit que toi, tu commences à briller. Et tu vas briller de plus en plus. Allez, donc maintenant, concrètement, tes 30 prochains jours. Vers quoi est-ce que tu te diriges? Qu'est-ce qui se met en place pour toi? Quelles sont les énergies? Oh, décidément, j'arrête pas de frapper la caméra. Allez. Ouh, dis donc, 10 de denier, ça commence trop bien, on te parle de grosses rentrées d'argent, de stabilité, de confort, de sécurité. Il y a quelque chose qui se développe, mais ça va beaucoup plus loin que ce que tu pensais. Tu vas obtenir bien plus que ce que tu imagines. Tu vas avoir une ressource énorme. Tu vas avoir plus d'argent que ce que tu peux dépenser ou une personne sur laquelle tu pourras compter mais à un point que tu n'imagines pas avec plein de projets, plein de choses à construire. Il y a vraiment une très belle stabilité, que ce soit matériel, familial, personnel. Tu vas te sentir bien. Tu vas avoir les moyens de tes rêves en fait, quelque part. Avec le roi de denier, il peut y avoir la rencontre ou en tout cas une partenaire de vie qui t'apporte l'opulence et le confort. Mais ça peut être toi aussi. Hein. Tu es en train de générer énormément d'argent, de ressources. Il y a quelque chose qui se développe, tu te développes, tu grandis, tu es prospère. Et il y a ce truc où les gens vont compter sur toi-même. Ils vont avoir besoin de toi. Tu représentes, tu incarnes le confort, l'aisance, le luxe, la vitalité. Tout ce qui fait que la vie est douce et facile quelque part. C'est ça que tu vas incarner. Regarde, tu as l'invitation, les sorties et c'est tout à fait la 3 de coupe.
Là, il y a un truc à fêter. Tu vas fêter un succès, tu vas fêter une réussite. Une réussite durable, hein, avec la 10 de denier, le roi de denier. C'est pas que tu as une belle rentrée d'argent et après, plouf, ça replonge. C'est pas du tout ça. Là, ça se maintient. Et ça grandit, ça fructifie, ça prospère. Il y a aussi le fait que tu vas être très demandé, encore une fois, très sollicité, recherché. Tu attires, tu brilles, enfin, tu vas être en plaisante compagnie et on va aimer ta compagnie. Il y a une très belle harmonie, une très belle complicité au niveau des relations. Il y a la mort, il y a quelque chose qui se termine que tu peux définitivement laisser derrière toi pour te consacrer à vraiment ce qui t'enrichit, ce qui est une richesse pour toi, mais dans tous les sens du terme. Peut-être que tu vas te focaliser sur ce qui est constructif et délaisser un peu ce qui est trop léger, ce qui est un peu futile, ce qui est superficiel. Parce qu'il y a une envie de réussir, il y a des ambitions personnelles ou sentimentales, mais une ambition qui se concrétise, qui vraiment se réalise là maintenant. Avec la mort, il y a une renaissance aussi, hein. Tu laisses ton ancien toi, tu quittes une situation, un état d'être pour renaître à quelque chose de différent. Et il y a le cavalier de denier, hein. Il y a quelque chose qui avance, qui progresse. C'est stable et c'est appelé à grandir dans le temps. On voit qu'il y a des projets dans lesquels on s'investit et il y a ce sentiment qu'on a fait les bons choix. On te dit que tu fais les bons choix, que tu es sur le bon chemin. Tu vas avoir des bénéfices. Tout ce dans quoi tu t'investis, c'est appelé à réussir, à grandir. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça va peut-être pas très vite, et peut-être que c'est pour ça que tu as le temps de profiter à côté aussi, mais n'empêche que là, dans les 30 jours, tu vas obtenir des résultats concrets. Avec la 2 d'épée, il peut y avoir de l'indécision, un peu de confusion aussi sur la suite des événements, sur le chemin que tu veux vraiment emprunter ou sur la façon de procéder aussi. Tu peux être face à un choix un peu cornélien où tu as l'impression de ne pas avoir toutes les clés en main pour décider. Mais finalement, on te dit que ça va très vite s'éclairer. Si là, actuellement, tu es dans une situation dans laquelle tu ne sais pas trop quelle voie suivre, on voit qu'il va y avoir vraiment un appel du cœur, une évidence, une illumination pour toi. Il y a un bel éveil, et c'est la renaissance, le jugement. Hein. Tu l'as 2 fois, cette idée de pouvoir enfin briller, de se donner de l'importance, d'être valorisé. Il y a de bonnes nouvelles aussi. Ton chemin s'éclaire, tu vas savoir clairement où aller. Oh, il y a l'étoile. Oh, c'est hyper beau pour toi. C'est un vœu qui se réalise, une bénédiction, une très belle guérison. Et en même temps, on te dit que toi, tu vas avoir du succès. Hein. Là, il y a de la notoriété, il y a de la célébrité, il y a le fait que tu vas être admiré, recherché, désiré. Tu vas être une lumière. Finalement, toi, tu entres dans la lumière et tu deviens une lumière pour tes proches, pour une communauté, pour une personne en particulier. Et ça va t'apporter énormément à toi-même. Hein. Il y a le diable et l'étoile mère. Tu t'émancipes de quelque chose de... Ah, il peut y avoir des gens qui t'oppressent en fait. Parce que toi, tu dégages quelque chose de sécurisant et finalement ça peut attirer ceux qui en ont besoin parce qu'ils ne l'ont pas du tout en eux, les personnes instables. Il peut y avoir aussi quelque chose d'un peu obsessionnel, un matérialisme qui prend toute la place parce que tu es dans la réussite et tu le cherches de plus en plus. On a la 4 de coupe là derrière. On voit que tu en as peut-être marre d'attirer les mauvaises personnes ou tu vas en avoir marre de quelqu'un qui est excessif, qui est envahissant, qui est oppressant. Il y a ce truc où tu as envie de briller, tu as envie de te réaliser, voilà. Toi maintenant, tu passes sur le devant de la scène et il peut y avoir
un élément toxique qui t'agace. Mais il y a une belle délivrance pour toi malgré tout. Hein. Ça peut être peut-être trop. Ça te rassure en fait, tu sens que ça y est, c'est enfin ta place, c'est ton heure de gloire, mais en même temps, ça peut être même trop. Non, je l'ai déjà utilisé, j'allais faire comme tout à l'heure, j'allais me tromper. Bon, attends, remarque, je l'ai pris. Oh, il y a le miracle, il y a quelque chose qui change, hein. On va en mettre 3. Allez. Et derrière, on a le cadeau. Non, mais c'est trop beau, hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour toi, une excellente nouvelle qui débloque tout, un feu vert, un nouveau départ, une déclaration peut-être aussi, ou un aboutissement, tu vois, peut-être que tu as entrepris des démarches et qu'enfin, ça y est, tu as le résultat. Ça peut être quelqu'un qui te contacte aussi, mais on voit que ça ouvre une nouvelle voie. On te dit qu'une nouvelle vie commence, et c'est la vie de tes rêves, hein. C'est pas rien, c'est quelque chose de grandiose là. On continue pour toi. Les secrets. Alors, il peut y avoir une volonté de se préserver. Il peut y avoir aussi quelque chose dont tu parles pas. Tu attends que ça se concrétise vraiment. Tu attends d'avoir les premiers vrais résultats pour en parler. On peut te dire aussi d'être discret, discrète par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce qui se met en place, à cette nouvelle voie. Les secrets par rapport à la dispute, on voit qu'on ne dit rien pour éviter des conflits peut-être, ou quelqu'un qui te reproche de ne pas avoir parlé de tes projets, de ta rencontre, tu vois. Il peut y avoir une personne, c'est peut-être ça le diable, quelqu'un qui te reproche ton succès en fait, qui t'aimait mieux à l'ombre qu'en pleine lumière. Ouh, la domination, on l'avait dans le choix 1. Quelqu'un qui veut avoir le dessus sur toi, qui veut être meilleur, qui aime pas le fait que toi tu te développes, que tu t'épanouisses, que tu suives ton propre chemin. Il y a quelqu'un qui trouve que ça va trop vite peut-être, mais tant pis pour cette personne en même temps. Il y a le fait aussi que toi, tu prennes le dessus par rapport à une forme de rivalité, de contrôle extérieur, tu vois, d'oppression aussi peut-être. Tu t'émancipes de ça, tu vois, c'est du tac au tac, quoi. Et on te provoque, il y a la réponse immédiate, en fait, avec l'impulsivité. Tu suis ton propre chemin. Tu suis ton propre chemin et tu te préserves justement de ça avec les secrets. Il peut y avoir quelqu'un qui te jalouse aussi, sans le montrer, sans l'exprimer. Il y a l'autorité. Ça peut être toi aussi qui défie l'ordre établi, qui défie l'autorité, qui cherche à reprendre le contrôle de ta vie. Alors ça peut générer des tensions, mais en même temps c'est libérateur pour toi. On a l'autorité et l'héritage, comme si toi tu réussissais à prendre le dessus par rapport à tout ce qui est codifié, par rapport à tout ce qui est peut-être même culturel, familial, traditionnel. Il y a quelque chose qui t'oppresse et dont tu te libères. Il y a l'indépendance, ben voilà, tu vois, mais tout simplement, et le pouvoir, mais c'est fou, mais on n'a que des cartes de pouvoir. On avait la 10 de denier, la roi de denier, alors là, complètement, hein, c'est tu gères ta vie à ta façon, tu t'émancipes, peut-être même que tu brises un cadre, que tu revois les fondements peut-être d'un fonctionnement, que ce soit dans ta famille, dans ta vie, au niveau du travail ou quoi, mais tu dictes tes propres règles, tu suis tes propres règles. Et ça te réussit finalement, ça te réussit et du coup ça peut générer de la jalousie ou de la colère parce que t'es pas un mouton. Là, les 30 jours qui viennent, il y a une énorme libération et une grosse prise de pouvoir. Peut-être que les gens vont se rendre compte d'un coup de l'importance que tu as dans ton domaine ou dans ta famille, dans ton couple. Et ça leur plaît pas, mais en fait, toi, tu as ton équilibre comme ça. Et en plus, il y a les bonnes personnes autour de toi. Il y a des personnes très admiratives. Hein, on a les non-dits, les secrets, les non-dits. Il y a quelque chose que tu dévoiles pas ou que tu as du mal à appréhender, à entrevoir aussi.
Il y a la passion, hein. La passion, le désir charnel aussi si on est sur du sentimental, mais il y a du désir, il y a de l'envie, énormément d'énergie, on a envie de s'investir corps et âme dans une situation. On voit que là, on fait péter quelque chose, hein. Il y a encore une fois cette idée d'excès. Gros, tout à l'heure, on avait le coup de cœur en plus, avec le jardin d'Éden. Il y avait le coup de foudre, le coup de cœur. Il y a quelque chose qui entre avec fracas, ou qui sort, mais pour laisser place à vraiment la passion, le désir, l'amour, il y a quelque chose dans quoi tu vas vouloir te surinvestir finalement. On voit que les obstacles là, ils sautent. Il y a encore une fois cette idée de doute. Peut-être que tu as peur que ce soit trop, ou que tu as peur d'en faire trop, ou que ça prenne trop de place dans ta vie. Il peut y avoir aussi pas mal de fatigue, tu vois, le fait qu'avec le volcan, il y a des choses que tu as attendu de pouvoir faire ou vivre, et là, maintenant que c'est le bon moment, ça y va à fond. Mais du coup, c'est troublant. On parle de partenaire ou de rencontre. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui entre dans ta vie, quelqu'un qui t'aide aussi peut-être à garder le cap. Une personne qui se dirige vers toi ou vers laquelle tu te diriges. On voit qu'il y a... La cigogne, c'est aussi les changements de vie. La nouvelle vie qui commence. Il y a quelque chose à quoi tu tiens et on te dit que c'est là, ça y est, c'est la lumière au bout du tunnel, là. Quelqu'un qui se rapproche enfin de toi ou toi qui te rapproche d'une personne, mais il y a clairement un objectif qui est atteint et ça n'a pas été facile et ça t'a coûté, mais là, dans moins de 30 jours, parce que ça se met en place maintenant, tu as des résultats concrets. C'est la récompense, c'est la récolte, tu vas être dans l'abondance, dans le partage, tu vas recevoir. C'est vraiment, tu vas recevoir et recevoir, hein. Il peut y avoir le côté matériel vraiment, mais on voit que si on est sur du sentimental, il va y avoir énormément de partage. Il y a de la réciprocité, il y a plein de projets, beaucoup de moments passés ensemble. Il y a un gros changement pour toi et un énorme déblocage. C'est enfin la matérialisation, la concrétisation, les résultats. Et ça va arriver en abondance, mais vraiment en abondance, hein. Derrière, on voit la provocation. Il y a encore une fois ce truc où il y a quelqu'un qui va pas aimer, qui va être désagréable, qui va te provoquer, te titiller. On a l'été, mais on voit la fougue et l'énergie, hein. Tu vas y aller à fond, il n'y a rien qui te freine. Tu fais fi des mauvaises langues, des mauvaises intentions, tu t'épanouis. C'est hyper beau, un très très bel accomplissement pour toi. Et on va mettre quelques cartes de l'oracle G aussi. Alors attends, elle est dans quel sens? Oh! Tu t'émancipes d'une personne abusive, peut-être bien. Ou d'une situation dans laquelle tu te sentais rabaissé ou tu étais rabaissé. Tu mets un terme à tout ce qui génère des doutes, des angoisses, du stress et puis surtout à tout ce qui peut te dévaloriser et te pomper. Ah ben voilà, encore une fois, l'argent. Écoute, quel que soit l'oracle, hein, tu l'as, hein. Prépare-toi à avoir une grosse augmentation, une hausse de ton niveau de vie ou alors une élévation sociale, mais on voit que tu vas être dans la prospérité, l'abondance, il y a des résultats, et puis alors là au niveau financier, c'est trop beau, hein. Il y a des compliments, on va complimenter ta réussite, il y a un sentiment de bien-être, un bel épanouissement, des personnes soutenantes aussi à tes côtés. C'est la fin d'une période frugale, on va dire. Tu sors de quelque chose, que ce soit une relation, un travail dans lequel tu étais diminué en fait, tu étais un peu en position fragile. Et là, tu vas engranger, tu vas récolter et tu vas profiter. Tu vas être dans l'opulence. On te parle de travail, de projet, de construction, de quelque chose qui avance. Tu as le pouvoir, la capacité de construire, d'investir, de faire évoluer une situation. On te parle de toi, c'est la carte de la consultante. Toi ou une personne aux cheveux foncés, mais peu importe que toi tu aies les cheveux clairs ou foncés, hein, c'est toi. Il y a de l'adversité,
mais on voit que tu en sors très rapidement. La lune, c'est une carte de rapidité. Il peut y avoir un conflit ou quelque chose qui va être réglé rapidement. Derrière, on a encore une fois l'abondance. Ça peut être aussi par rapport à une procédure, à une séparation, à une démission, un licenciement, quelque chose où on voit que toi, tu sors d'une situation, mais c'est profitable pour toi. Il y a un profit derrière, il y a de l'abondance là-dedans. Une très belle abondance, hein. Beaucoup de confort, beaucoup de facilité, et puis ça rayonne, c'est le bonheur, c'est... tu triomphes de quelque chose. Alors ça va sûrement provoquer de la jalousie, il y a des gens qui vont se sentir diminués quand toi tu grandis, mais tu vas grandir, hein. On termine avec quelques sauts divinatoires. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le printemps, la renaissance. Tiens, regarde, il y a encore la personne mauvaise. Il y a quelqu'un là qui te pollue, qui te jalouse aussi, ou qui cherche à t'influencer. Mais on voit que tu t'épanouis. Peut-être que tu prends tes distances par rapport à ce qui n'est pas bon pour toi, à une personne en particulier. Et tu vas vers l'abondance. Le poisson, c'est la fluidité, l'abondance, la prospérité, les gains. Tu vas faire des profits, hein. On voit avec le livre des démarches qui peuvent t'angoisser avec la chauve-souris. Tiens, on l'a 2 fois, la chauve-souris. Dans les sauts divinatoires, elle représente la peur, le danger, tu vois. Il y a quelque chose qui te trouble et qui te perturbe. Mais on voit que malgré tout, tu es vraiment sur une pente ascendante. Tu as peur d'un message. Tu as peur d'une réponse peut-être. Ou tu as peur d'entreprendre une formation, des démarches, une procédure. On voit que ça concerne un conflit, quelque chose qui génère des tensions, mais avec l'île, hein, il y a un apaisement. Tu prends de la distance, il y a une nouvelle vie qui t'attend. Il y a aussi le fait que tu t'isoles pour fuir quelque chose de conflictuel et ça te profite finalement. Bon, tu t'émancipes de quelqu'un là. Tu quittes ce qui n'était plus aligné avec toi, que ce soit une personne ou une situation, on voit que ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas, ça ne colle pas. Du coup, tu t'émancipes de ça. On a le signe de la Vierge, ça peut être fin août, à partir de fin août à fin septembre. Il peut y avoir une personne du signe de la Vierge aussi. Et tu coupes. Bon, écoute. Tu coupes avec une situation qui ne te correspond pas, qui t'apporte rien finalement, voire qui est même stressante et nocive pour toi, et tu vas t'engager dans quelque chose de beaucoup plus profitable et épanouissant. Toi, tu vas vers la réussite. C'est comme si tu étais guidé à quitter ce qui est plus bon pour toi, et en fait, peut-être qu'il va y avoir justement un événement, une dispute, un truc marquant qui va te faire dire c'est plus possible, c'est j'en veux plus quoi, c'est plus pour moi, et ça va ouvrir les vannes de l'abondance en fait, et ça va t'épanouir, ça va te libérer. Et je te dis, ça ouvre les vannes de l'abondance, c'est trop ça. J'espère que ce tirage t'a éclairé, merci de l'avoir regardé et je te souhaite une très belle journée. Tes 30 prochains jours pour toi qui as fait le choix numéro 3 du Bouddha. Allez, on va voir ce que ces 30 jours te réservent. Ah non, attends, d'abord on va regarder où tu en es actuellement. Allez, quelle est ta situation là maintenant? D'où est-ce que ça démarre du coup? Pour le choix numéro 3. Imminence. Alors là, on te dit que tu vas obtenir des réponses, un résultat très rapidement. Ce que tu attends, ce que tu espères est en chemin. C'est là, c'est en train d'arriver, c'est à ta porte. Hein. Avec la singularité, on voit que tu es unique. Il y a quelque chose qui s'apprête à briller, quelque chose qui dort en toi, que tu n'as pas encore exploité, que tu n'as pas encore révélé. On voit que tu vas pouvoir être pleinement toi. Il y a quelque chose là qui est en train de se déployer dans ta vie. On te parle d'une belle ouverture hein, avec la clé. Tu es en train de t'accomplir. Tu es sur le chemin de ta destinée, sur ta mission de vie. Il y a quelque chose là qui arrive. C'est toi en fait. C'est toi, c'est ce que tu dois vivre, c'est ce que tu dois être. Ou c'est la personne qui doit faire partie de ta vie, mais c'est parfaitement aligné avec ta destinée. Il y a un changement
un changement, tu es en train de te transformer, de te révéler, de t'accomplir. C'est comme si tu avais enfin trouvé ton chemin de vie ou la personne qui t'est destinée ou à qui tu es destiné. Enfin voilà, l'idée de partenaire de vie, de lien d'âme. Mais ça change tout en fait. Tu entames un nouveau cycle de ta vie. C'est comme si tu étais une nouvelle personne, mais beaucoup plus alignée. On voit là qu'il y a des objectifs précis, des initiatives. On sort d'une période de stagnation, de procrastination, de routine, pour aller vers ce vers quoi on se sent appelé. C'est comme un éveil de l'âme un peu, comme si enfin tu y voyais clair, tu comprenais les choses. Il y a beaucoup de lucidité. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui fonce vers toi, quelqu'un qui t'est destiné, avec qui tu vas vivre quelque chose de particulier, d'important et de prévu. C'est karmique, hein. Peut-être quelqu'un qui t'a repéré à distance. Il y a quelque chose qui est en train de se résoudre dans ta vie. On te parle d'une guérison, d'une situation qui est en train de se résoudre. Il y a quelque chose qui est bloqué ou qui était bloqué jusqu'à maintenant qui est en train de s'ouvrir. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être quelque chose qui est enfin réparé, toi qui répares des blessures anciennes et qui avance enfin. J'ai cette idée de personnes qui ont souffert ou qui ont traversé des étapes difficiles, compliquées à traverser, oui. Et qui sont en train d'en guérir, qui comprennent les choses en fait et qui se réalignent avec leur destinée. Il y a des grandes compréhensions et il y a une situation qui était compliquée, qui était bloquée, qui était troublée, qui est en train de se résoudre. Il y a une solution qui arrive pour toi là. Et ça va changer beaucoup de choses et ça va te permettre enfin d'agir. Ça va te permettre de te fixer enfin des objectifs ou de te diriger vers un projet que tu avais depuis longtemps et qui te ressemble parfaitement et dans lequel tu peux être totalement toi aussi. Bon, on va voir concrètement vers quoi est-ce que tu te diriges. Ouh, on a la carte du magicien avec la sorcière. Tu vas avoir le pouvoir d'agir, le pouvoir de manifester, le pouvoir de créer. Tu donnes vie, tu vas avoir tous les éléments à disposition. C'est pour ça qu'on a la pièce du puzzle. Peut-être qu'il te manquait une carte, une compétence, un grain de confiance en toi aussi possiblement, mais il y a quelque chose qui est enfin résolu et qui fait que c'est bon, tout est prêt. Le contexte est parfait pour que tu puisses créer, pour que tu puisses te lancer dans quelque chose, faire ce que tu veux de ta vie. Il y a une déception, il y a une frustration. Peut-être que tu as l'impression justement, que tu vas avoir l'impression de ne pas pouvoir agir, mais on te dit que si, ça y est, il y a les éléments qui sont en place. J'ai l'impression que toi, tu fais ton deuil de ce qui ne fonctionne pas, que tu fais ton deuil de tes échecs, de ce que tu as tenté qui n'a pas marché, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit pro, financier. Il y a un manque, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Et tu décides peut-être de prendre les devants par rapport à ça. La 13, le Seigneur des Ombres, c'est la carte de la mort. Tu laisses quelque chose derrière toi parce que ça ne te satisfait pas ou parce que ça ne fonctionne pas et tu vas te concentrer sur ce qui est dans tes cordes, ce qui est dans ton champ d'action et ce que tu as envie toi de créer finalement. Tu arrêtes d'espérer et d'attendre ce qui ne vient pas. Et tu vas voir qu'il y a une porte qui s'ouvre pour toi et que tu vas avoir énormément de potentiel et de possibilités. Il y a une renaissance, une belle transformation pour toi. Tu vois, c'est ce papillon-là. On voit qu'on avance sans se retourner et en fait, sans s'en rendre compte, on se transforme en chemin, on se renouvelle, on renaît. Il y a la reine d'épée, une décision radicale qui va être prise. Le fait que tu analyses très bien la situation, il y a des compréhensions qui arrivent pour toi. Il peut y avoir une décision importante, des objectifs clairs et précis, une vision très claire. Tu vas très bien cerner la situation, les personnes. On voit que tu prends le contrôle, que tu n'es pas influençable, parce que tu as appris de quelque chose de compliqué là. Oh, c'est comme si tu identifiais un peu ce qui te pèse dans la vie, ce qui te freine, ce qui te ralentit.
Tu te rends compte d'un fardeau que tu portes, peut-être que tu ne le voyais pas avant, tu vas te libérer de quelque chose là. Cette reine d'épée, elle se libère, et elle se libère de quoi? C'est difficile en fait, on voit que ça te fatigue, mais tu te rends compte de ce qui t'alourdit et qui t'empêche d'avancer et d'exploiter tout ton potentiel. Il y a une très belle prise de conscience et une grande transformation. Là, c'est une période transitoire dans laquelle tu te renouvelles, mais pour renaître, pour être enfin pleinement toi. Il y a énormément de possibilités avec cette 7 de coupe. Finalement, tu vas identifier ce qui est possible de ce qui n'est pas possible pour éviter de te disperser, pour éviter de perdre ton énergie, de perdre ton temps et de gaspiller ton potentiel aussi. Tu vas te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Il se peut que tu sortes d'une... Oh, on a la 2 de coupe en plus. La 2 de coupe, on te parle de couple, d'union, d'engagement, de promesse. Il y a quelque chose de très beau qui se met en place pour toi. On a la grande prêtresse qui a sauté, donc on voit que tu le vois venir. Il y a quelque chose, une connexion qui va se faire avec quelqu'un, mais c'est une connexion d'âme, c'est intuitif, c'est instinctif. Il y a cette idée d'être guidé, encore une fois, et de réponses qui arrivent par rapport à quelque chose qui était inaccessible jusqu'à maintenant. Il y a une porte qui s'ouvre et qui te permet de comprendre tout ce qui était un peu... Alors, soit il y a quelque chose que tu as refoulé, qui remonte à la surface et qui est enfin éclairci, compris, soit ça te permet de comprendre tout ce qui était inaccessible, inatteignable. Tu as un gros potentiel, une grosse connexion et beaucoup d'instinct, de lucidité, d'intuition. J'ai l'impression qu'il y en a là qui sortent d'une vie sentimentale assez désertique ou pas épanouissante du tout. Et en fait, au moment où tu penses te libérer, tu vas faire des rencontres. Pour moi, il y a plusieurs rencontres, plusieurs possibilités. Si on est sur du pro, tu sors d'une situation dans laquelle tu t'épanouissais pas du tout, tu gagnais mal ta vie, il n'y avait pas de retour sur investissement, il n'y avait pas de valorisation. Tu te morfondais un peu dans une situation et là, tu as enfin le pouvoir de créer ce que tu veux, le pouvoir d'attirer ce que tu veux. On a la 6 de Pentacle. On te parle encore une fois de destin, de karma. Il peut y avoir un retour aux sources aussi. Le fait peut-être aussi que tu guérisses par rapport à un lien que tu nourris depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, la récolte avec le jugement. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit. Hein. Tu sors de l'ombre. C'était tellement... C'était désespérant, c'était sombre. Et là, tu rentres dans la lumière. C'est enfin ton moment. Tu as enfin le potentiel, la capacité, l'énergie aussi. Tu tranches, tu t'émancipes, tu te libères de tout ce qui t'a freiné jusqu'à maintenant et de tout ce qui n'a pas fonctionné. Tu renonces à ce qui de toute façon ne fonctionnait pas. Et là, ça ouvre la porte à quelque chose de sain, d'harmonieux, de beau. Il y a une très belle complicité. Regarde, il y a l'engagement qui ressort là. On voit que tu obtiens enfin le fruit de tes efforts. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs tentatives en fait. Plusieurs tentatives dans une situation qui n'ont jamais évolué. Et là, il y a enfin cette prise de conscience qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ou des personnes qui seront jamais à la hauteur. Et en fait, le fait qu'il y ait cette prise de conscience, ça ouvre la porte. Ça laisse entrer la lumière. Il y a une belle renaissance pour toi là. Ah, on a encore le mystère, hein, comme la grande prêtresse. Peut-être que tu ne le vois pas venir. Il peut y avoir un lien d'âme ou un réalignement avec ton âme, ta mission de vie, ton destin que tu ne vois pas venir et qui est en train de se faire. Et toi, tu as l'impression d'être dans le noir, que de toute façon, tu ne te réaliseras pas, que tu seras jamais heureux ou heureuse. Et en fait, non, il y a un truc en chemin là, mais quelque chose de puissant, de solide, de fiable, de lumineux. Il y a la magie, tu as le magicien ici et la magie.
On voit que tu vas avoir énormément de pouvoir. Tu le vois pas en fait encore que tu as ce pouvoir, mais ça va venir. Tu vas tout transformer. Et il y a un lien, un engagement, un partenariat qui va changer beaucoup de choses pour toi. On voit que tu es protégé, tu entres dans une période abondante et fertile dans laquelle on ne pourra pas te nuire. Et tu vas vers l'abondance, tu vas enfin récolter le fruit de tes efforts, tout ce que tu n'as pas obtenu jusqu'à maintenant, tout ce que tu penses même perdu, tu y renonces en fait, tu te dis, ah, c'est pas la peine, j'attends plus quoi. Et bien en fait, ça y est, on te dit, ça y est, tout ce qui te freinait, tout ce qui était mauvais, tu vois, le mauvais œil, la jalousie, les mauvaises énergies, la mauvaise vibe, ça part maintenant. Il y a un bouclier autour de toi qui te permet d'être dans l'abondance. Il y a une reconstruction aussi, ou quelque chose qui avance, que t'as patiemment et longuement, je sais pas, cherché à construire, à tisser. On voit que c'est enfin, ça prend. Il y a quelque chose qui prend. Il peut y avoir aussi une guérison, une réparation avec l'aiguille. Le fait que tu refermes une blessure définitivement. Et ça permet de laisser la lumière revenir. Et ça te permet, toi, de pouvoir enfin agir et récolter en conséquence. Tu ne feras plus les choses en vain, finalement. Parce que tu as identifié les schémas qui ne fonctionnaient pas ou les personnes qui te tiraient vers le bas. Et tu seras intransigeant, intransigeante vis-à-vis de ça. Et ça te permet finalement d'être dans une bonne dynamique, constructive et abondante. On a le pragmatisme, tu vois, il y a vraiment ce truc où tu fais plus de concessions. Tu sais ce qui marche, tu sais ce qui marche pas, tu tergiverses pas, tu tournes plus autour du pot, tu n'es plus dans le rêve. Maintenant, tu vas là où ça fonctionne. Et ça, il y a une belle remise en ordre. Hein. Tu revois tout un type de fonctionnement où tu reprends le contrôle des choses. Tu te perds plus en supposition, en espérance. Voilà, là maintenant, c'est ça marche ou ça marche pas. Et moi, je vais faire en sorte que ça marche. Et là où je vais, ça va marcher. On a l'impulsivité, donc on voit qu'il y a une accélération, il y a de l'instinct, il y a aussi peut-être ce truc où on a envie d'avancer, on veut plus attendre et donc on fait en sorte que maintenant ça fonctionne en fait. On n'est plus dans l'attente. Il y a la santé, donc on voit qu'il y a une guérison, encore une fois. Il y a quelque chose qui était pas sain, qui est nettoyé. Il y a un beau nettoyage, une belle purification, un regain d'énergie et de vitalité aussi. Tu reprends des forces. Il y a peut-être un moment là où tu as baissé les bras. Tu peux avoir tendance à vouloir baisser les bras encore, mais en fait, non. Tu vas agir, mais tu vas agir de la bonne façon. Celle qui t'épuise pas, celle qui te déçoit pas non plus. Ouh, il y a la séduction, il y a de beaux compliments, il y a du plaisir, il y a du désir aussi. On voit que tu vas plaire, ou quelqu'un te plaît peut-être. Ah, tu plais et en plus tu influences, il y a de la tentation là. Il peut y avoir quelque chose, quelqu'un qui t'attire sur le plan sentimental ou le retour du désir, le retour de l'envie. On a la défense et les principes. Tu vois, tu vas vraiment poser tes limites. Il y a cette idée où, ok, j'ai envie d'y aller, tu me plais, ou j'ai envie de faire ça, ou ok, je te fais confiance, mais par contre, ça se passera comme ça. Et tu seras intransigeant, intransigeante vis-à-vis de ça. Il y a quelque chose d'indiscutable. Voilà, tu t'affirmes, il y a une très belle affirmation. En même temps, on voit que le fait que toi, tu prennes ta place, que tu remettes les choses en ordre, ça va attirer. Il y a quelque chose en toi qui va être magnétique. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, en fait, qui est attiré par toi, par ta lumière. Il y a du désir. C'est réciproque en plus. Hein. Mais en même temps, tu laisseras pas les gens prendre le contrôle, tu laisseras pas une personne prendre le contrôle. Tu as envie, mais tu as tes limites et tu as tes désirs et voilà, et tu as tes principes. On a le miroir, donc on voit qu'il y a une révélation, encore une fois, hein, de la lucidité, le fait que tu te voileras pas la face. Et encore une fois, cette idée de ça va marcher comme je l'entends, et en plus avec le miroir,
Il y a encore une fois cette idée de séduction. Il y a quelqu'un qui t'admire. Tu plais ou tu vas plaire là. Tu vas savoir te mettre en valeur et attirer les regards et focaliser l'attention sur toi. C'est comme si tous les regards allaient soudainement être braqués sur toi et toi tu as l'habitude d'être en retrait finalement. Et là, en fait, on va enfin te regarder, on va t'écouter, on va t'admirer. Tu sors de l'ombre, tu entres dans la lumière. On a le repos ou l'automne, c'est aussi la carte de la récolte où ça y est, on te dit que les fruits sont mûrs. C'est le moment, quoi. C'est le moment d'aller récolter tout ce que tu as attendu, tout ce pourquoi tu as travaillé, ce que tu as choyé, ce que tu as cherché à préserver. C'est ton moment à toi. On a encore une fois la solution et le destin, la clé qui revient. Il y a un alignement divin pour toi. Il y a l'idée d'un karma qui s'accomplit, mais un bon karma, un karma de récolte. C'est enfin ton moment, la roue tourne pour toi, tes intérêts à toi sont enfin pris en considération. Il y a quelque chose qui est résolu. On voit qu'il y a quelqu'un qui trouve le moyen de venir vers toi ou toi qui te rapproche de quelqu'un. Il y a un nouveau projet, une nouvelle relation, une naissance, quelque chose qui est en train d'émerger. Quelque chose qui a grandi à l'abri des regards, qui est nourri de façon sécurisée à l'ombre, c'est préservé, c'est protégé. Ça va enfin se concrétiser. Je ne sais pas si ça te parle comme ça, c'est les mots qui me viennent. Il peut y avoir quelqu'un qui se dirige vers toi aussi. Hein. Quelqu'un qui réussit peut-être à toucher ton cœur. Il y a une ouverture qui se fait là. On voit qu'il y a une aide. Et toi aussi, tu peux te rapprocher d'un objectif, d'un projet. Il y a de la fatigue. C'était cette 10 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Peut-être que tu en as marre de la solitude, marre des secrets, marre des non-dits. Il y a des choses qui doivent être clarifiées en fait. C'est vraiment le truc depuis le début. C'est comme si tu supportais, tu avalais les couleuvres, tu vois, tu t'étais mis ou mise beaucoup en retrait. Et là, c'est plus possible en fait. Il y a un truc, tu peux plus rester dans l'ombre, tu peux plus être la personne qu'on sacrifie. Tu peux plus être la personne qui attend, il y a un ras-le-bol et il y a le fait que ça va, clac, tout débloquer. Et ça s'accélère derrière, ça va aller très vite. Et tu vas vers la détente, il y a un beau soulagement, un apaisement. Le fait aussi que tu vas pouvoir profiter, il y a le fait que on ne culpabilise plus, on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans le manque. C'est beaucoup plus fluide, il y a un déblocage qui se fait pour toi. Soit c'est quelque chose que tu prépares, tu le préserves, t'en as pas parlé, ou une relation un peu cachée, tu vois, qui entre en lumière, une concrétisation. Il y a un beau dénouement, il y a quelque chose qui se réalise enfin. Et moi, j'ai l'impression que tu l'as vraiment beaucoup attendu. Et que tu as souvent désespéré face à ça. C'est la récolte pour toi. Et derrière, on a la guérison, la paix. Il y a une solution qui est résolue. Il y a une guérison, il y a une situation qui est bien pourrie, qui s'arrange, mais totalement. Un gros swift énergétique. De toute façon, on l'a vu au début, on avait la carte de l'évolution. Ta situation, là, au moment où tu regardes ce tirage, le moment où tu reçois ce message, elle est en train de changer. Là, dans le mois en cours, dans les 30 jours qui viennent, il y a un revirement de situation, ça va totalement se transformer. Il y a une ouverture, un déblocage et un accomplissement. Un accomplissement au niveau de la destinée, au niveau de ta destinée. Ça peut être une relation, ça peut être quelqu'un avec qui ça s'arrange vraiment, où ça se débloque, une personne qui sort de l'ombre, un projet qui avance. Mais enfin, on voit que tu n'étais pas en position de force et là, tout est en ordre et tu as les clés en main et c'est toi qui vas avoir vraiment l'impact décisif et qui va gérer les choses, qui va poser tes conditions, poser tes limites et ça va se passer comme tu le souhaites, comme tu l'entends et pas autrement. C'est exactement ça. Et si on est sur du relationnel, on voit que là, il y a une rencontre divine, une rencontre karmique. Mais ton vécu et tes déceptions font que justement cette fois-ci ça marchera parce qu'il y a eu des compréhensions et qu'il y a des limites claires et saines qui vont être posées et que du coup il y a de l'abondance qui arrive
parce que justement, tu vas savoir où tu veux aller. Alors là, on te parle d'une femme qui provoque la chance ou qui crée une opportunité pour toi. Il y a une personne extérieure qui est une chance pour toi, qui a une proposition à te faire ou qui va permettre un déblocage. Ah, mais alors ça, c'est curieux parce qu'on voit que ça te donne pas envie ou ça ne marche pas et il y a des certitudes qui arrivent. Est-ce que c'est toi, cette personne? Tiens, normalement, cette carte, c'est pas la carte de la consultante. C'est une autre personne que toi. Peut-être quelqu'un qui cherche à prendre le dessus ou qui est un peu en position de force. Et finalement, cette personne, elle peut plus t'atteindre ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On va voir ce qui suit. Parce que là, du coup, j'avoue que je sais pas trop à quoi s'en tenir. D'ailleurs, il y a le doute. Il y a le doute, mais il y a quelque chose de très beau qui vient derrière. Il y a de la joie, du bonheur, de l'épanouissement. Dans une situation dans laquelle tu te poses encore des questions ou tu peux avoir l'impression qu'il y a une belle offre qui ne peut pas marcher, mais en fait, on voit que si, tu vas vite avoir des certitudes, il y a de la confiance qui arrive. Et encore une fois, c'est l'équivalent de la détente, de la sérénité, la campagne, le bien-être, la sérénité. Il y a une situation qui s'arrange, qui s'améliore. Peut-être quelqu'un qui vient combler un manque, qui t'apporte ce qui te manquait, soit l'information manquante, soit l'élément manquant, ou qui fait que le contexte qui n'était pas favorable devient favorable. Tu vas te poser des questions sur cette situation, cette personne. On voit qu'il y a de la passion et du désir qui arrivent. Ça peut être toi qui a vraiment un coup de chance et t'y crois pas. T'y crois pas, t'as envie de renoncer, t'as envie de tourner le dos à ça, mais en fait, si, on te dit que c'est sain, c'est beau, et en plus, c'est sans, il n'y a pas de risque finalement. Il n'y a pas de risque, il va y avoir de la passion, du désir, et en même temps, il n'y a pas de prise de tête. On va demander ce que c'est. Ça concerne un engagement, un contrat. Comme on avait la 2 de coupe tout à l'heure, tu vois. Tu vas te poser des questions, te prendre un peu la tête par rapport à une belle proposition, à quelqu'un qui veut avancer avec toi, homme ou femme, peu importe le genre on l'adapte, mais ça va te toucher. Ça va te tracasser un peu aussi, mais en même temps, tu vas vite avoir des certitudes. Il y a des doutes qui vont être balayés là. Une période d'infortune, d'insatisfaction qui est bientôt derrière toi. Ça va être très rapide. Et il y a un soulagement derrière. Le fait que ça y est quoi, ça roule, c'est tranquille. Tu peux y aller à fond. Alors, les petits sauts divinatoires pour finir. On a le lys royal. Donc, on voit que tu prends le contrôle, tu prends le dessus. C'est toi la personne qui domine. Il y a une idée de pouvoir et de réussite avec le lys. Mais ça te fait peur. Tu n'as peut-être pas l'habitude justement de prendre le contrôle, de poser tes conditions. Mais on voit que ça va être vraiment... Il y a un truc qui est officialisé, qui est clairement dit, et puis c'est acté, c'est comme ça en fait. Mais c'est dans ton intérêt à toi. Mais on voit qu'il y a de la peur. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse. Une envie d'aller doucement, t'as du mal à cerner la situation. Il y a une envie aussi de se cacher un peu, tu vois, de pas s'exposer avec le masque. Peut-être aussi la peur qu'on trahisse ta confiance, quelque chose comme ça. Il y a une idée de lenteur, d'avancer prudemment, de se masquer un peu. Il peut y avoir une relation qui est secrète, quelque chose dans quoi tu t'épanouis, mais tu as peur de le dévoiler, tu as peur de l'officialiser. Ou un projet, en fait, ça y est, ça fonctionne, tu sens que c'est bon, tu as fait toutes les démarches, tu as posé le cadre, enfin voilà, tout est clair. Mais il y a cette peur de sortir de l'ombre, cette peur d'avancer vraiment, quoi. Et on a l'abondance qui suit, donc on te le dit, tu vas obtenir des résultats concrets et positifs, en abondance.
On te dit que la situation est saine et il y a un apaisement, il y a une guérison, il y a un regain de vitalité, d'énergie, de confiance. Tu vas être solide, bien ancré et tu vas pouvoir te déployer pleinement. Il y a aussi une guérison, il peut y avoir des réconciliations, un compromis, il y a une situation qui s'arrange. Tu trouves le chemin du bonheur. On a le signe de la Vierge qui ressort. Ça peut être quelqu'un de ce signe-là, mais il peut y avoir aussi quelque chose de déterminant qui va être acté sur la période de la Vierge de fin août à fin septembre, tu vois, en fin d'été. Bon, après, moi, je fais un tirage sur les 30 jours, hein, donc de toute façon... La Vierge, c'est aussi la personne perfectionniste. Celle qui, justement, a des valeurs, a des principes, qui veut que tout soit parfait, que tout soit bien fait, bien cadré, et on s'y tient. Et il n'y a pas d'échappatoire, hein. C'est comme ça, c'est pas autrement, en fait. Donc ça peut être ces énergies-là aussi. Il y a l'arc-en-ciel et le chat. Donc encore une fois, un revirement de situation, un déblocage. La lumière revient, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus doux, beaucoup plus serein. Et avec le chat, tu te libères. Tu as enfin le pouvoir d'agir comme tu l'entends toi. Tu n'as plus de compte à rendre. C'est voilà, tu vas vivre ta vie, tu vas t'épanouir, ça va être selon tes désirs à toi en fait. Hein, il y a une belle abondance. Et le miroir qui revient. Des vérités, il y a quelque chose qui est éclairci. Il y a aussi le fait que tu vas plaire, que tu sois mis en lumière, qu'enfin on te voit. Peut-être aussi que tu vas réussir à te faire comprendre là où c'était compliqué avant. Pour moi, le miroir, c'est vraiment cette idée de se montrer, hein, d'être sous son meilleur jour, de briller. Il y a un truc en toi qui est mis en lumière et il y a des vérités qui arrivent, qui s'éclaircissent. Le fait, oui, de sortir, peut-être que c'était pas toi avant et maintenant c'est enfin toi. En tout cas, il y a un bel épanouissement, un bel apaisement. Il y a une très belle avancée qui va se faire pour toi. Il y a encore un peu de stress, mais clairement, tu sors des complications, tu sors de l'ombre et tu te libères. J'espère que ce tirage t'a aidé. Je te remercie de l'avoir regardé et je te souhaite une très belle journée.